Moi, c'est Payet aussi. Vous, c'est Payet? Ouais, parce que c'est un ancien Stéphanois. Non, parce que j'attendais beaucoup. Je dis, c'est lui qui peut techniquement amener quelque chose. Raymond. Et il a été absent. Raymond, est-ce qu'on Quoi peut se dire les choses? Dis- Non, mais j'ai toujours l'impression que quand vous citez des joueurs, vous vantez ses qualités, tout ça, et puis il y a toujours un fond de doute. Non, voilà, un mais petit c'est- truc. bah, Vous êtes d'une malice incroyable. Je dis, il a des qualités. Guendouzi le dit d'ailleurs. Il le précise. Et dans les matchs de Coupe d'Europe, j'avais envie de le voir. Do you speak the Raymond? voilà. Do you decode the Raymond, Guillaume? Non, mais vous il le massacre. non, mais c'est Là, il l'a massacré. vous voyez où je veux en Ouais, venir. les deux tacles Sincèrement, latérales des années 80. je n'ai pas compris qu'il jouait au départ de ce match-là. D'accord. Voilà. Bah voilà. Et là, il a raison. Voilà. Il a raison. Il n'avait pas joué depuis combien de temps? Il a raison. Là, Pas comme ça, pas dans ce Ouais, non. sens. avec une telle intensité, en plus une telle intensité, un match de Ligue des Champions face à une équipe allemande fait du box-to-box qui va à 2000 à l'heure. Lui, il n'enchaîne pas. Ils vont pas 2000 à l'heure. Ouais, nos si, Allemands, quand ce soir. ils vont vite quand même, Non, mais les ils Allemands vont vers vite. l'avant. Non mais vous avez pas vu, excusez-moi, juste j'avertis Guillaume Dufay parce qu'il est en train de faire une émission. Vous savez qu'on est en train de faire l'émission en direct. Allez-y, oui. On a Ah été non, où? mais moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Ludo. Et c'était pas lui rendre service que de le mettre dans ce système-là et dans un match de Ligue des Champions pour un joueur en manque de confiance, un joueur qui n'enchaîne pas. Lui, aujourd'hui, J'ai c'est moins de circonstances 10, atténuantes pour c'est 10 ou rien. C'est 10 ou rien. C'est 10 ou Vous, rien. vous me dites que Tudor le fait jouer ailier gauche. Il y a quand même un couloir. Il n'est pas quand même. Il lèche pas la craie, notre Payet quand Encore même. faut-il que dans un système à 3 en face, ça veut dire que tu facilites le travail des deux défenseurs centraux de côté. Parce que, vous avez vu, quand Harit est rentré, ils ont plutôt été un peu plus larges que Payet et Gerson en plate. Donc, eux, Gerson et Payet rentraient sur les deux autres Entonnoir. et ils étaient tout le temps dos au jeu. Exactement. Tu peux pas trouver plus mauvais que des joueurs offensifs comme ça lorsqu'ils sont dos au C'est une jeu. question de C'est des prof. joueurs que tu as besoin de Si, il a trouver raison. face au jeu. Ouais. Mais c'est une question de Plus bas. profil du joueur. C'est une ça question, C'est une question de positionnement. c'est une question que Payet, déjà, tu n'as pas de joueur pour lui trouver cette passe dans l'interligne. Une fois que tu as trouvé Tavares, lui, il file le long de la ligne pour mettre des centres. Il joue jamais de revenir et manière frapper. spontanée. Et d'ailleurs, Sanchez l'a interpellé 2-3 fois en lui disant mets des centres un peu plus en Ouais, mais première c'est intention ça parce que l'idée. Raymond, du jeu. non, attendez. C'est Tavares sur les côtés qui doivent aller déborder avec des appuis sur les milieux. Raymond, il y a Ludovic qui dit de toute façon ça pouvait pas marcher ce soir avec Payet vu son positionnement. Gerson Donc aussi. c'était morné ou alors quand même Moi, je suis Payet pas aurait pu d'accord. quand même mieux faire quand il même. peut mieux faire, évidemment. Non, mais il peut mieux faire. voilà. Il peut mieux faire. Mais tu le mets pas dans les bonnes conditions. Non mais Il peut mieux faire. Non, attends, moi je suis pas d'accord. Il est dans les bonnes conditions. Non, parce il est dans les bonnes qu'il a les deux mecs de couloir. Il a Klose et Tavares qui doivent jouer haut. Il joue à 3 derrière. Il joue à 3 derrière, plus les deux de pivot. Donc il vient se coller Il a sur, rongé, il vient se coller ils sur avaient rongé sur le défenseur rongé au central milieu droit. et Verretou. Donc il est tout le temps dos au jeu, il n'y a jamais un ballon qui arrive. Mais lui, il doit se mettre intérieur. Oui, il n'y a le jamais ballon- un mec qui met un ballon à l'intérieur, t'as bien vu? Ah oui. Ils font circuler comme Ouais, ça, ils vont mais sur il n'y a les jamais, côtés. il y a jamais une passe qui Parce vient à qu'il n'y a l'intérieur. jamais de ballon en profondeur pour les deux extérieurs. Il n'y a jamais eu de Mais est-ce ballon. qu'il est pas trop près Ils du leur mettent dans défenseur les pieds central au lieu de leur mettre dans la profondeur. Mais si, il est déjà trop justement, près. Et Raymond, il est pas trop près. Pour qu'ils se trouvent face au jeu, il faut que les autres ils aillent plus loin pour pouvoir remettre le ballon et pour pouvoir jouer. Là, ils Tu pouvaient vois qu'au bout de 3 Payet, Encore c'est faut-il pas avoir bien, une tu vois qualité que- technique au-dessus de la moi, moyenne, ce qui n'a pas été le cas ce Payet, il soir. est passé complètement à côté de son match. Il y a Je pas que trouve lui. qu'il a quand même des circonstances atténuantes. Il a besoin d'avoir du rythme, ce garçon. Il n'a pas joué depuis 10 jours. Au bout de 2 sprints, il y a un moment, on voit il était mort. En retard. Franchement, il joue pas contre Tottenham, il joue pas ce week-end contre Lille. non, Lille. Ouais, Lille. Ouais. ouais, ils font Ça fait quand même beaucoup. Son dernier match, c'était quand? À Auxerre. Ouais. C'est là les limites du turnover. Bon, voilà. Quand t'as Et les sur un, équipes pour jouer sur un ces match comme matchs-là, ça, t'as des besoins même si de c'est que mecs. Francfort en face, il y a des coureurs, ça va vite, ça défend fort. Après, est-ce que c'est pas lui de décrocher, de venir plus bas? J'en sais rien, je pose la question. Non, mais c'est moi. Imaginez que vous n'êtes ouais. pas satisfait, on va dire, Bah, du tu cherches positionnement de l'entraîneur en disant c'est pas Sanchez, mon il fait profil. comment tout seul au milieu d'une défense à 3? Si lui vient décrocher, Gerson, il a fait que ça pareil. Parce que quand il a vu qu'il ne touchait pas des ballons sur le côté droit, il est Non, venu, mais il est Sanchez, venu dans le milieu à 3, même très bas, presque demander les ballons entre les centraux. Et Sanchez, il fait quoi Après, tout c'est au seul? coach de changer T'as rien, l'animation. il peut rien faire. Justement, vous avez Ouais. activé, et je reviens sur ça parce qu'après on élargira à Tudor, mais sur Gerson, vous, il vous a déçu. Il joue trop haut, il est à contre-emploi, le pressing, c'est pas son truc.
C'était lequel? C'est le Brésilien à droite qui a été acheté 25 millions d'euros. 8, je crois. Non, c'est un bon- par Longoria. Non, c'est un bon joueur. Mais c'est un bon joueur. Il a joué plus bas Mais face encore au une jeu. fois, utilise-le autrement. Ah bah alors lui, il doit jouer où là? Mais Et plus, lui, il doit jouer dans un. faut changer le système. Lui, ils peuvent jouer. Moi, je serais parfois. Tu as tes pistons. Donc ça, c'est déjà. Là, il joue pas, il sort. pour ce soir, ils ne sont pas mis en évidence. Beaucoup d'erreurs techniques, ils ne sont pas réussi à les trouver. Mais jusqu'à maintenant, c'est eux la force de cette équipe. Donc tu gardes tes joueurs là. Quoique, parce que maintenant, avec les blessés qu'il y a derrière, il y a une vraie prise de décision. Ce Mais bon, soir, ils sont on là. verra. Paf, Gerson, garde il ton joue. milieu de terrain et mets 2 mecs devant. Payet, associe-le Non, à mais s'il Sanchez change pas, en 9-10, et puis remet Gerson un cran plus bas avec Rongier et Verretou. S'il change, Non, mais le s'il problème, change Il pas, a besoin, ce garçon. C'est un garçon qui prend le ballon Ouais. et qui percute à balle au Et pied. tu crois que La Tudor, dos parce au que- jeu parce que face. son équipe est passée à côté du match aujourd'hui, va changer Non. un système Non. qui, depuis le début de la saison, fonctionne plutôt bien. en Ligue 1. Non. Après, Gerson, dans ce rôle-là, on l'a déjà vu avec Guendouzi, en soutien de l'attaquant. En surprenant, l'occurrence, quand même. Alexis Sanchez. Non, ouais, c'est surprenant, mais Ouais. il avait pas eu de problème de positionnement, il arrivait plutôt à se situer. C'est pas le Gerson qu'on avait Mais la non, saison mais dernière. il a Non, mais raison, tu sais que quand tu. Je pense que ce positionnement Quand tu as Guendouzi, ça change. il t'amène quelque chose parce Bah, ne qu'il serait-ce va que dans la pressing, profondeur, il est en mouvement en permanence. Sans il, être il bon donne, techniquement. il déstructure le jeu. Je veux dire, l'adversaire il ne dézone. sait Et jamais parfois son parce que équipe. il est Aussi toujours. celui de son équipe, Parfois, mais je veux dire, c'est le bon côté, c'est le Ouais, bon côté bien qui sûr. fait Non, mais qu'il là- se passe des choses. Là, il se passait rien. Je suis d'accord, il faisait les passes, mais il pouvait rien mais se au passer. final- Il y a personne On fait qui. du hand. On l'a vu avec Harit Du hand. quand il est rentré. Il a amené quelque chose parce que tout d'un coup, il a accéléré. Ouais, mais donc, Damien Degord, vous avez, par souci de cohérence, Non, mais pas que. vous dites Payet. pas que- Pardon, Sanchez, Sanchez, il a dit Sanchez. Sanchez. Oui, Sanchez, Non, vous avez dit. mais parce que effectivement, il s'est pas passé grand-chose. Mais il y a quand même eu 2 occasions assez nettes pour Alexis Sanchez. Et moi, j'attends d'un joueur de son niveau, quand il est en Ligue des Champions, qu'il en mette au moins une au fond. Et il en a 2. Il en a 2. T'en as cité une qui passe par pertes et profits parce qu'il y a un hors-jeu signalé. Ouais, mais enfin, je suis pas sûr qu'il y a hors-jeu. mais t'as entièrement raison. Il n'y a pas hors-jeu. On l'a revu à la mi-temps. Il n'y a pas hors-jeu de Nuno Tavares. Nuno Et Tavares. donc, l'arbitre, il peut lever après l'action. De toute façon, s'il marque, il lève après l'action, ils analysent à la vidéo et c'est réglé, il y a but. Il ne la met pas. C'est pas l'arbitre de touche qui l'a gêné sur l'action. hein. Donc moi, ça m'a dérangé que Alexis Sanchez soit pas aussi efficace qu'il aurait dû l'être. Est-ce que c'est son poste, Damien? On Mais parle je de sais Gerson pas. et de. Mais c'est pas si c'est son poste ou pas son poste, Nabil. Il a Mais c'est 2 un joueur de Ligue des occasions. Champions. Non, Il non, doit mais la mettre. il attends, doit mais mettre quand il n'y a au aucun fond. ballon qui arrive, quand tu es habitué là, il a- à avoir il a- une relation avec Non, le mais- ballon et que tu te retrouves comme Cavani à toucher 7 ballons en une mi-temps. Le problème, c'est que sur ce match-là, en tout cas, il l'a dit, il a pesté plusieurs fois. Sanchez, c'est un mec d'instinct, donc lui, il sent tout de suite le coup. Ouais. Si le centreur ne met pas le ballon en première intention sur son appel où il fait la différence, déjà qu'il est seul dans l'axe, si en plus Et Tavares, Tavares il va fait 15 touches de balle avant de lâcher un centre, Ah non, mais sur l'action qui manque pour le fameux hors-jeu où il n'y a pas hors-jeu, Tavares, il joue en première intention. hein. oui, attention. sur ce coup-là, mais Bah oui, sur mais moi, les je autres, par- mais non, mais sur je les parle autres de- coups. Ouais, mais moi, je veux pas le juger sur les autres coups. Protester, Bah oui. parce qu'on lui donnait pas le ballon. Il faisait Même l'appel Balerdi, un à un peu moment sur donné, les pouvait côtés. donner ce ballon. Voilà. Ouais, par je haut. signale juste que l'année dernière, avec Milik, c'était la même chose. hein. Mais On tombait évidemment. tous sur le dos de Milik, Ouais. mais il n'avait pas un seul ballon en première intention. hein. Ouais. Avec les faux pieds, je vois pas comment il pouvait mettre Et un là, en ballon plus, en première Tavares, intention. Mais là, Sanchez, joue pour je ne nie pas le fait qu'il n'a pas eu assez de ballons, mais les en a 2 deux. qu'il a, il doit en mettre une au fond. C'est laquelle la deuxième déjà? C'est la frappe, là. C'est la frappe de Payet. Elle n'est pas Les évidente rangs de- parce qu'il ne Ah peut pas ouais, ouvrir le pied Ouais, mais parce là, qu'il y a le défenseur Non, mais qui elle n'est pas revient. évidente. C'est quand même un joueur. C'est une grosse. Bah, si, c'est c'est un une très frappe gros dans les joueur. 18 mètres. Bon, Ludo. Sur la maintenant, passe il peut la mettre que là. Payet. Maintenant, si on parle de ces trois, c'est qu'il y a une unité de temps dans ce match, c'est le coaching de Tudor à la 60e minute. Il se dit... 60e, non, 58e. 58e pardon. 58e. Au rugby, les entraîneurs sortent la première ligne. Bon, on me dit 59e. On me dit 59e. 59, merci. 58, Mais non, mais. 12. Ah bah, Qu'est-ce donc qu'on c'est a fait 59. 59e. Il faut 58, non, mais- c'est 59e. Bah oui. Ouais, bah si. 59, si. c'est à partir de 59. Mais non. De 59. Oh, mais non, mais il est d'une mauvaise foi là-dessus, c'est incroyable. Non, On dirait un entraîneur de Ligue 1. non, c'est 59, mais vous inquiétez pas. Mais je me suis trompé, donc voilà, l'erreur est humaine. Rémi. Non, parce qu'on avait un pari, c'était pour ça. Payet, On avait annoncé 58 ou 60. Voilà. merci. On a- Oui, c'est passionnant. est averti. Payet, Gerson, Sanchez. Qu'est-ce que vous pensez de ce coaching? Est-ce que c'est un coaching un peu, je sais pas, politique ou d'agacement ou machin? Il fallait Les faire trois avant, là, surtout quoi. les trois, Mais mais ça- vous me les mais sortez. Sanchez- Sanchez, c'est une connerie. Mais Sanchez, Je suis c'est une désolé, connerie. C'est une connerie énorme. On sort pas un joueur comme ça. Les deux autres, oui, parce qu'ils sont en contre-emploi, comme l'a dit Ludo. Et je vais aller même plus loin. Ils auraient dû sortir avant. Il aurait pu commencer par en sortir un déjà à la mi-temps. Et Payet,
Bah, les deux. Vous êtes passé à la mi-temps à me dire, mais quand est-ce qu'il sort Payet? Oui, mais moi, c'est pas contre Payet, parce que je suis d'accord avec Ludo. Il peut rater un match, Payet. Moi, j'aurais sorti Tu dis Payet. des choses comme ça en off, toi? Comment ça? C'est pas beau. Hein. Ça va. C'est pas beau. Il n'a pas dit que Payet vendait du beurre aux Allemands. On reste dans le match, il n'y a pas de problème. Moi, franchement, Bah, dis donc. Payet, c'est plus ça avançait, plus ça devenait catastrophique pour lui. Il fallait le sortir avant, oui, c'est sûr. Candice, sur le coaching de Payet, il me semble que tu nous as raconté tout à l'heure un détail que l'OM avait sifflé. L'OM avait sifflé les joueurs, pas Tudor, c'est ça? Oui. Ah non, les joueurs, mais les trois qui sortaient, en plus, ils sont sortis en même temps. Donc, chacun a eu droit à sa salve de sifflet, justement, sur ce triple changement. Après, effectivement, on s'attendait vraiment à ce que les changements interviennent dès la mi-temps. Parce que le petit quart d'heure qu'on leur a laissé, justement, notamment à Gerson et à Payet, ils n'ont pas réussi à saisir leur chance et à montrer du mieux en deuxième période. Alexis Sanchez, moi, j'aurais aimé le voir, justement, avec la vitesse d'Under et de Harit, notamment, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, essayer de dynamiter un peu cette défense de Francfort. Et puis avoir ce finisseur qu'Alexis Sanchez. Est-ce que Alexis Sanchez aurait mis ce fameux but sur l'action de Luis Suarez? On ne saura jamais, mais c'était un peu sévère, je trouvais, de la part d'Igor Tudor de sortir le Chilien à ce moment-là, même si devant c'était compliqué. Mais je pense qu'il n'était pas aidé par Gerson et Dimitri Payet, très en deçà ce soir. Mais Tudor, est-ce qu'il a été... Un remplacement de dépit. Non, mais pas, non, justement, il est si, agacé, il est frustré et il envoie tout balader. Il se dit, allez, les trois, enfin... Je fais le dialogue intérieur. Vous m'emmerdez, vous faites rien, je suis déçu. Allez, mais quelque part, c'est un manque de lucidité. Parce que tout le monde a vu que les deux qui posaient problème, c'était Gerson et Payet. L'autre était dépendant de ce que faisait sur le terrain. Et à la limite, il le fait en deux étapes. Il vire d'abord les deux premiers, voit comment ça se passe. Et si il régénère, et puis si l'avant-centre, il est pas bon, à ce moment-là, on fait un troisième changement 10 minutes, un quart d'heure après. Mais on voit ce que ça donne autrement, avec d'autres conditions. Là, c'est un truc d'agacement, d'énervement, de frustration en disant non, vous êtes mauvais, allez, pour les trois, moi, hop. Non, c'est un manque de lucidité. Un manque de lucidité. Complètement. Il a été bouffé par l'événement aussi. Déjà en faisant sa composition d'équipe. Parce que par rapport à ce qui s'était passé dans les matchs avant, ceux qui jouaient n'étaient pas les joueurs les plus en forme et les mieux. Et en Coupe d'Europe, je suis désolé, c'est les meilleurs qui jouent. On ne fait pas de la gestion. Je veux dire, sur les deux autres filles, sur un joueur comme Sanchez, tu l'as fait venir pour débloquer les situations. Donc ça veut dire que ce garçon-là, sur la demi-heure qui reste, avec un remaniement tactique, peut-être que lui, sur un coup de dé, il va te la mettre. Donc là, tu enlèves ton meilleur atout de pouvoir peut-être égaliser. La composition, elle est vraiment surprenante parce que j'ai pas vu le match Marseille-Lille, mais j'ai lu les comptes rendus de mes petits camarades de l'équipe qui ont quand même mis... Guillaume, on a fait une première mi-temps, je vais passer la compo. Personne n'a levé les yeux lorsque la compo est arrivée. On a flippé sur la défense. Sur Payet aussi, un peu quand même. On n'a pas trop débattu non plus là-dessus. Non, il n'y a pas eu trop de questions non plus. Peut-être falloir balayer un peu devant votre porte, Olivier Ménard. On ne peut pas débattre, il n'y a pas de question. Ah non, mais vous êtes Ah non, mais moi, j'ai pas envie de... Ah non, mais moi, je déteste prendre des initiatives. Mais non, mais franchement... Mauvaise foi. Allez-y, continuez. Non, mais contre Lille, j'ai lu que Harit et Under avaient été très bons. Surtout, voilà. Donc ils avaient quand même secoué la défense lilloise. C'est quand même hyper surprenant que tu les laisses pas... continuer avec Sanchez quand même. Il est en train de créer un petit truc. La défense de Lille depuis le début de la saison, c'était tout sauf catastrophique, à part évidemment contre le PSG. Et puis pour enflammer le début de rencontre, avec des joueurs qui un peu virevoltants. Mais est-ce que ça aurait pas pu marcher s'il y avait 0-0? Mais Damien a eu une théorie là-dessus. Il pensait que Damien, tout à l'heure, tu as dit en première partie, où on regardait le match, peut-être qu'il voulait, avec Gerson et Payet, que les Marseillais aient le contrôle du ballon, ne s'enflamment pas trop, et ne prennent pas de compte. Voilà. Et ne donnent pas trop de rythme au match. Un peu espèce mais bon. Ils n'ont jamais tenu le ballon. Ils l'ont pas tenu. C'est jouer contre nature. Mais disons que si tu prenais les dynamiques de départ, Francfort avait un peu la tête dans le sac, il venait de perdre 2 fois. L'idée, c'était tout de suite d'essayer de leur remettre la tête sous l'eau en mettant du pressing, des mecs un peu imprévisibles, virevoltants, envaler le vélo et mettre le vélodrome avec toi tout de suite. C'était ça l'idée. T'as laissé jouer un petit peu cette équipe. Ouais, mais après, elle a repris confiance petit à petit, elle a vu qu'elle allait gérer le match. Il y a aussi un aspect du jeu de l'OM qu'on néglige, je trouve, dans la discussion, c'est quand même la fragilité de la défense, la fébrilité, et ça diffuse pas beaucoup de sérénité à tes coéquipiers. Quand tu sais qu'il faut que ce soit Eric Bailly qui écope à gauche, qui écope à droite, parce que ni Balerdi, ni Kolasinac sont des valeurs sûres. Et heureusement que tu es un grand gardien. T'es Tavares, t'es Klose.
tu sais pas trop comment te situer non plus. T'es Rongier, t'es Vertou, est-ce que tu presses, est-ce que tu... Ouais, tu pars pas à l'abordage. Non, c'est compliqué, quoi. C'est Après, on compliqué. les a peut-être soit nous vus trop beaux, soit eux se sont aussi peut-être vus un peu trop beaux. Il y en a, ils se sont enflammés. Quand tu parles de Tavares, bon, à un moment, j'ai l'impression qu'il jouait tout seul, quoi. Enfin, il y a aussi peut-être des choses à recadrer, à revoir également. Mais je suis désolé, je vais revenir là-dessus, mais pour moi, c'est inconcevable de sortir Alexis Sanchez à la 58e minute. Je suis d'accord. 58e minute, c'est quand tu sors les gens à la 58e minute, j'ai jamais sorti personne, moi. Ouais, c'est en général parce qu'ils n'ont pas été bons, ou alors tu changes d'animation. Mais lui, tu peux pas le sortir à la 58e minute. Il n'y a pas de star dans cette équipe, il n'y a pas de joueur décisif, il n'y a pas de joueur de top niveau mondial. C'est-à-dire que ton seul joueur de top niveau mondial qui est capable de faire la différence sur un coup, en plus tu peux le régénérer avec des joueurs qui arrivent, tu le sors. Moi, c'est vrai, j'aimerais bien savoir pourquoi il l'a sorti. Est-ce que son coaching va laisser des traces sur l'importance des statuts, l'importance de Non, changer, parce qu'au final, Non, ce soir, c'est un Payet et coup Gerson dur. ont été mauvais. Donc tu peux pas réclamer quoi que ce soit lorsque ton match il n'est pas à la hauteur. Après peut-être et que Sanchez. Et ben, en fait, Sanchez, c'est un professionnel. Sanchez, ça n'a pas l'air d'être un mec qui C'est un est professionnel. Ça va être un problème par rapport à la vision des gens autour. Ouais. En disant, quelque part, c'est une faute. Que tu enlèves les deux autres, c'était une logique normale, mais pas lui. Lui, là, De c'est toute façon, c'est un truc. avec cet entraîneur, le problème depuis le début, la vraie question, c'est sur sa manière de manager. Après, des Ouais, mais là, tactiques, il y en a, ils utilisent du 3-4-3, du 3-5-2, ça marche plus ou moins bien. Tactiquement, Et tu il fait peux 6 changer, victoires tu as, sur cette, des idées, tu as une philosophie. Moi, la vraie question, c'est sur sa manière très rude de manager. Et combien de temps ça va durer? Ça a bien marché pour le moment, donc tout rigoler. Le jour où ça va aller un tout petit peu moins bien, cette rigueur, est-ce que tout le monde va être capable de l'encaisser? Non, mais tu peux aussi dire, bon, on peut se tromper sur un match. Ils ont des matchs derrière. C'est les prochains matchs qui vont faire que. On verra. Mais là, il s'est planté. Tu te trompes quand même sur le mauvais match. Tu te trompes sur le match qu'il ne fallait pas perdre. Oui, c'est vrai. un basculement ce soir. Je suis désolé de le dire. C'est-à-dire que c'est pas que ça ne valide pas le bon début de saison de l'Olympique de Marseille, mais c'est un arrêt au stand qui est pour moi très fâcheux. Pour moi, c'est le coup de déprime. Moi, j'ai un coup de déprime parce que l'OM, j'avais un peu d'espoir que l'OM soit compétitif et le visage Sur la même dynamique. en C1. Tout à fait. Là, j'ai l'impression que c'est le jour On sans retombe, fin. on retombe dans ce qu'on a déjà vécu, quoi. On est là-dedans. On retombe dans ce qu'on a déjà vécu, quoi. C'est ça. Et quand on les voit aussi, même pas passifs, c'est inerte, c'est ce que vous. Tout ce qui est. Tout ce qui est. Ouais, Damien, dans cette forme d'inertie face à une équipe comme moyenne, t'as raison de le Francfort. rappeler. Mais voilà. Je me dis, mais même Tottenham ou le Sporting. Mais c'est impossible. C'est même inquiétant. Ça devient des colors catégories, catégories, quoi. C'est compliqué. C'est même inquiétant à une semaine de recevoir Sporting. le Sporting, qui marche sur l'eau et qui a. Ils sont nuls en championnat. C'est dans 15 jours, il y a une trêve internationale. Donc, va bah ça falloir peut peut-être juste faire du bien, penser un quoi. peu je Penser me les souviens plaies, d'un argument de Ludovic dans le Super Duel au début, c'est « j'étais resté sur le match de Tottenham ». Maintenant, le match de Tottenham, C'est pas la même config. Ben, je sais pas, est-ce que vous le revoyez En fait, moi, généralement, est-ce qu'il y a les franchement, confirmations j'ai vu un bon match. Non, mais le match de Tottenham, il y a deux mi-temps. Il y a la première qui est une très bonne mi-temps, Ouais. et la deuxième. C'est pas la même défense, hein. C'est pas, non, mais d'accord, mais au bout de ils sont combien? Pendant 5 minutes, ils jouent à 11. Ouais. Pendant ces 5 minutes, tu sens déjà que le match, enfin la seconde accéléré. période, va pas se passer de la même manière, quoi. Après, il faut pas se leurrer, il faut être honnête. Tu vas à Tottenham, ton numéro 9, c'est un joueur technique de niveau de Ligue 2. Suarez, je suis désolé. Là, ce soir, tu joues contre Francfort en Ligue des Champions. La moitié de ta défense, elle est sur le flanc. Il y a trop de manque, en fait. Il y a un moment, tu ne peux pas non plus faire des miracles. Et là où c'est hyper inquiétant, c'est que la poule, elle n'est pas extraordinaire.